c'est que Jésus-Christ est notre grâce. Quand on parle de la grâce c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas une autre personne. Mais nous allons voir dans différents niveaux comment Jésus-Christ travaille, agit dans une période comme celle-ci, où les gens manquent l'espérance, les gens tremblent de partout à cause de ce virus, coronavirus. Donc nous allons prendre un verset qui va nous permettre d'entrer dans la matière. Pour ceux qui nous suivent à la maison, nous prenons Genèse, chapitre 18, du 22e verset au 32e verset. Alors, je vais lire pour vous. Prenez une bonne position, c'est un moment de partage. Nous lisons dans Genèse, chapitre 18, nous commençons par le verset 22. Nous allons lire. Abraham s'approcha et dit: feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Ça, c'est Abraham qui pose la question à l'Éternel, parce que l'Éternel était venu, il avait entendu les cris, comment les gens s'étaient compromis, comment les gens faisaient des choses qui ne plaisaient pas à l'Éternel, les gens faisaient de l'abomination, les gens étaient méchants, et il y a eu les cris d'autres personnes qui criaient. C'est pourquoi Dieu avait décidé de détruire la ville, de détruire le pays. Alors il vient en informer Abraham. Comme vous le savez, Dieu ne peut rien faire sans en informer à ses serviteurs, ses prophètes, le pasteur, le serviteur de Dieu. C'est ainsi que Dieu est passé par chez Abraham, parce qu'il ne pouvait rien faire sans lui informer. Et il passe là et dit: écoutez, je suis venu pour détruire. Il y aura un feu qui va descendre, qui va consumer tout sur le pays et sur la ville, parce que les abominations sont montées jusqu'à moi. C'est alors que Abraham commence à poser des questions à l'Éternel. Suivez attentivement ce message. Je sais que ce message va vous bénir, ça va vous réconforter pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Alors, Abraham pose la question à l'Éternel. Écoute les questions. Abraham dit à partir du verset 23. Abraham s'approcha et dit: feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Première question. Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Il continue Abraham: faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi, c'est Abraham qui parle à l'Éternel. Loin de toi cette manière d'agir, de faire périr et les justes et les non-justes et les méchants. Alors, celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, suivez très bien, et l'Éternel dit, il dit: si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux, à cause des justes. Et il continue. Abraham reprit encore une autre question, il dit: voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être de 50 justes, en manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit: je ne la détruirai point, si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit: peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit: je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit: que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit: je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit: voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. 20 justes. Et l'Éternel dit: je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit: que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois.
peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Donc voilà, bien-aimés, nous avons un message à partager avec vous, vous qui êtes troublés à cause de cette nouvelle de coronavirus. Ici, Dieu était en colère, Dieu était irrité, il y avait des cris, il y avait l'abomination dans une ville, dans un pays, Sodome et Gomorrhe. Mais quand Dieu passe par chez Abraham, Abraham commence à poser des questions. Il dit, s'il y a 50 justes, est-ce que tu vas détruire la ville? C'est comme nous sommes dans la ville de Lubumbashi, comme nous sommes en RDC. Abraham dit, s'il y a 50 justes, est-ce que toi, l'Éternel, tu vas détruire le pays ou la ville? Dieu dit, pas question. Lorsqu'il y a 50 justes, même si la ville a 12 millions, même si la ville c'est 100 millions, mais lorsqu'il y a seulement 50 justes, Dieu dit, je pardonnerai la ville. C'est-à-dire que ce soit les justes, même le méchant, ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur, ils seront pardonnés à cause de la présence de 50 justes. Et Abraham ne s'est pas arrêté par là. Abraham dit, mais si sur 50 là, il y a 5 qui se soustraient, et on reste avec 45 personnes, 45 justes, est-ce que tu vas détruire la ville? Dieu dit, pas question. S'il y a même 45 justes, je ne détruirai pas la ville. Et Abraham continue. Il dit, Éternel, mais s'il y a 40, Dieu dit, pas question. S'il y a 40 sur 100 000, sur 160 et 200 000, moi je pardonnerai. Et Abraham continue. Mais s'il y a 30, s'il y a 20, jusqu'à 10, l'Éternel lui dit, même s'il y a 10 justes dans une ville, dans un pays, moi Dieu, parce que vous devez savoir, bien-aimés, on peut dire que le coronavirus, le virus qui est apparu, oh voilà, c'est les occultistes, oh c'est ceci et cela. La Bible dit, rien ne peut arriver si Dieu ne le permet. Mais la question la plus importante est de savoir pourquoi Dieu permet. Pourquoi l'Éternel peut permettre que quelque chose arrive dans ce sens. Dieu a toujours permis et il a toujours raison. C'est pourquoi il dit, il faut qu'il trouve dans une ville, même 10 justes qui sont dans une ville, l'Éternel ne détruira pas. Il pardonnera tout le monde. Ça, c'est une bonne nouvelle, bien-aimé. Vous qui tremblez ce soir, tu n'as pas encore connu le Seigneur Jésus-Christ. Tu n'es pas auprès de Dieu. Tu es dans des voies qui ne sont pas bonnes. Tu ne connais même pas la parole de Dieu. Tu n'entres même pas à l'église. Aujourd'hui, lorsqu'il y a une pandémie comme celle-ci, c'est-à-dire une maladie à l'échelle maintenant internationale, tu es en train de te poser des questions. Est-ce que je ne serai pas touché? Est-ce que je ne serai pas infecté par cette maladie? Surtout quand on commence à citer les personnes. On dit en Italie, il y en a si c'est 4000 qui sont déjà morts. En Espagne, et même à Kinshasa, il y a autant de personnes qui sont déjà infectées. Et dans ton cœur, tu n'as pas la paix. Tu perds la paix, tu perds l'espoir, tu n'as plus encore l'espoir. Laisse-moi te dire, Dieu a préconisé toujours des solutions. Il y a toujours des solutions. Il dit, si dans la ville, jusqu'à 10 justes, s'il y a 10 justes, l'Éternel pardonnera tout le monde. Toi, tu es du nombre de ceux-là qui ont peur, qui ne sont pas parmi les justes. Mais à cause des justes, ces justes-là sont peut-être dans ta famille. Ces justes-là, c'est dans l'église où tu vas. Les justes-là, dans cette ville de Lubumbashi, il y en a plusieurs. Parce que quand nous parlons des justes ici, premièrement, les justes, ce sont ceux-là qui ont reçu le Seigneur, ceux-là qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas dire qu'un juste, c'est celui qui est sans faute. Non, ce n'est pas ça. Nous sommes justifiés par Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons Jésus-Christ est notre grâce. Un juste, ce n'est pas dire que c'est celui qui est 100%, qui est saint totalement, jusqu'au pied, qui est sans tache. Ce n'est pas ça. Nous allons lire ça dans la parole de Dieu. Mais ici, d'abord, tout homme de Dieu, même ton pasteur, c'est injuste. Un serviteur de Dieu, c'est injuste de Dieu. Parce que c'est quelqu'un qui a été mis à part. Il a été mis à part par Dieu pour toi. Nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible que nous allons voir. Le serviteur de Dieu, le pasteur,
le prophète, les apôtres, le bishop, les évangélistes, tous ces gens-là qui ont accepté Jésus et qui sont prêts à annoncer l'évangile, à prier pour les autres, qui sont prêts à perdre leur vie, à arrêter avec la vie du monde à cause de vous, pour prêcher l'évangile. Ils ont été tirés du monde par l'Éternel pour vous. Ces gens-là sont des justes. Mais s'il y en a, c'est pourquoi je suis venu te donner la foi, la confiance dans ton pasteur. Tu dois avoir confiance dans ton pasteur. C'est un juste de Dieu. C'est un juste de Dieu. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Tu dois lui faire aussi confiance. Parce que quand Dieu veut détruire un pays, une ville, même une famille, lorsqu'il y a 9 fils qui sont serviteurs de Dieu, 2 serviteurs, 3 serviteurs, 10 serviteurs de Dieu, même 50 serviteurs de Dieu, l'Éternel le dit, il pardonnera même les fautes de ceux-là qui ne les connaissent pas encore. Il va les pardonner, pas pour les laisser se perdre, mais pour qu'au temps convenable, Jésus dit, je ne suis pas venu appeler les justes à la repentance. Il n'est pas venu appeler les justes à la repentance, mais il est venu appeler les méchants à la repentance. Alors, Dieu n'a pas intérêt à te tuer avec cette maladie. Parce qu'il veut que tu puisses le connaître. Il veut que tu puisses venir dans son camp, à moins que toi-même tu refuses. La Bible dit, s'il y a même 10 justes dans cette ville de Lubumbashi, nous savons que c'est plus de 10. Il y a plusieurs justes dans cette ville de Lubumbashi. L'Éternel, je vous le dis au nom de Jésus, l'Éternel ne détruira pas cette ville avec cette maladie de coronavirus. Parce que Dieu, à cause des justes qui sont dans cette ville, Dieu va épargner cette ville de Lubumbashi. Dieu va épargner le Haut-Katanga. Dieu va épargner le Congo. Parce qu'il y a des hommes de Dieu. Il y a des justes de Dieu. Vous savez, dans la Bible, il est dit dans Matthieu, il dit, celui qui reçoit un serviteur de Dieu en qualité d'un prophète, il recevra sa récompense. Et aussi celui qui reçoit un juste en qualité du juste, il recevra aussi sa récompense. Il s'agit des serviteurs de Dieu. Toi qui n'as jamais respecté les hommes de Dieu, toi qui n'as jamais fait confiance aux hommes de Dieu, nous savons sur Facebook, sur les réseaux sociaux, il y a même un homme qui a parlé, je crois que plusieurs ont suivi cela. Il a dit que nous voulons, avec cette maladie, ça nous révèle qu'au lieu d'avoir 260 000 pasteurs, mieux vaut avoir 260 000 scientifiques au lieu de 260 000 pasteurs. Il dit au lieu d'avoir 500 000 églises, mieux vaut que nous ayons 500 000 hôpitaux au lieu de 500 000 églises. Quelle ignorance! Quelle ignorance! Peut-être tu fais partie de ces gens-là qui ne considèrent pas les hommes de Dieu, qui ne considèrent pas l'église. L'église est là, c'est l'ambassade de Dieu sur la terre. L'église, c'est une ambassade de Dieu sur la terre. L'apôtre Paul a dit, il a dit, nous faisons un travail d'ambassadeur. Nous sommes en train de réconcilier le monde avec Dieu. Bien aimé, je voudrais te dire, Dieu dit, s'il y a le juste dans cette ville, que tous ceux-là qui nous suivent, que ce soit les politiciens, les sportifs, je ne sais pas qui, vous devez comprendre, bien aimé, qu'un homme de Dieu s'était mis à part pour vous. C'est mis à part pour vous. Dieu peut refuser de détruire toute une ville, même tout un pays, à cause de la présence des hommes de Dieu. Dieu peut faire cela, bien aimé, et c'est ce qu'il va faire avec le coronavirus. Dieu va le faire. Et deuxièmement, le juste, toute personne qui reçoit Jésus, même si tu n'es pas serviteur de Dieu. La Bible dit, il nous a fait un royaume de sacrificateurs. Car tout celui qui reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, tout celui qui est né de nouveau, c'est un juste de l'Éternel. Dans votre famille, peut-être c'est toi, tu es ce juste-là dans votre famille, qui peut faire que, au lieu que la colère de Dieu s'abatte sur votre famille, mais à cause de toi, tu n'es ni pasteur, tu n'es ni prophète, tu n'es ni qui, mais tu es la personne qui craint l'Éternel. Tu es la personne qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais à cause de toi, bien-aimé, l'Éternel peut épargner ta famille. L'Éternel peut épargner ta famille pour que le virus Corona n'entre pas dans votre famille. Et ils ne comprendront pas que c'est à cause de toi. Parce que tu connais le Seigneur, tu fréquentes l'église, tu aimes la parole, tu sers le Seigneur. Et lorsque nous allons en profondeur maintenant, en ultime position, le juste, le véritable juste et le premier, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le seul juste. La Bible déclare, parmi les femmes, on a cherché, on n'a rien trouvé. Et parmi les hommes, on a trouvé un. C'est un là, c'est Jésus-Christ. Il est là pour toi. Nous allons lire cela, vous allez voir ce qu'il fait. C'est pourquoi il dit, lorsque nous lisons dans une référence, prenez ça,
Nous allons lire ensemble. Dans le livre de Matthieu, chapitre 5, le verset 45. Dans Matthieu, chapitre 5, le verset 45. Nous allons lire pour ceux qui sont en train de suivre. Il est le mieux de lire la parole de Dieu dans une période comme celle-ci et toute la vie. Écoutez, dans le livre de Matthieu, ce que Dieu dit, à cause des justes, je ne détruirai pas le pays. Je pardonnerai toute la ville. Je pardonnerai tout le pays à cause même des 10 justes dans une ville. Écoute dans Matthieu chapitre 5, le verset 45. Vous pouvez vérifier ensemble avec moi. La Bible dit, nous lisons, nous sommes là. Matthieu 45, non, 5, le verset 45. Nous allons lire. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le ciel. Car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon, et il fait pleuvoir sur le juste et sur les injustes. La parole de Dieu est claire, bien-aimés. Voyez, quand Jésus-Christ vient aussi, Jésus dit, écoutez, Dieu, votre Père, il fait pleuvoir sur les justes et même sur les injustes. C'est à cause des justes que même les injustes peuvent avoir aussi la pluie. C'est à cause des justes que les injustes, le méchant, peuvent aussi avoir le soleil. Mais pas pour qu'ils restent toujours méchants, mais pour qu'ils viennent vers Jésus. Pour qu'ils viennent vers Jésus. Pour qu'ils viennent à Jésus-Christ, qui les aime tant. Écoute bien aimé, nous comprenons, lorsque nous lisons dans Romains, nous avons un moment pour lire la parole, c'est aussi mieux, et retiens ce verset-là, c'est très important. Nous prenons un autre verset. Nous allons prendre un verset que nous allons lire ensemble avec vous. Nous allons dans le livre de Matthieu. Non, d'abord nous prenons Romains. Dans Romains chapitre 3. Nous lisons Romains chapitre 3 et nous prenons le verset 26. Ensemble avec vous, nous prenons le verset 26. Nous commençons même à 25 et vous allez entendre pourquoi nous disons Jésus-Christ est notre grâce. Nous prenons le livre de Romains chapitre 3. Vous qui nous suivez, vérifiez aussi avec vos Bibles bien-aimées. C'est mieux de lire la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit peut te communiquer plus que ce que je dis. Il peut te dire beaucoup. On dit ceci. Nous commençons à 21. Même maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Celui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Bien-aimé, tu dois comprendre que nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ est ta grâce. Même si Dieu veut détruire le monde, même si Dieu veut détruire ta famille, même si cette maladie était déjà prévue qu'elle entre dans votre maison, mais à cause de Jésus comme ce soir, à cause de Jésus qui est juste, lui il justifie plusieurs, il justifie même les autres. Bien-aimé, c'est quoi ce soir? C'est que tu as à faire pour fuir à cette malédiction qui est le coronavirus. À cette malédiction, c'est venir vite vers Jésus-Christ. C'est l'accepter ce soir. C'est lui donner ta vie. Et je te dis, son sang qui a pris à la croix de Golgotha, son sang te couvrira, non seulement toi, mais couvrira toute ta famille. Parce que toi, tu as donné ta vie à lui. Et il te justifiera. Et vous serez protégés
à cause de ta foi en Jésus-Christ. Il ne demande pas autre chose que de croire en Jésus, que de croire en lui. Lui qui est juste, il saura te justifier. Et quand il te justifie, il te protège. Quand il te justifie, son sang te couvre, couvre tes enfants, couvre ta famille et couvre tout le monde qui est auprès de toi. Donc, bien aimé, nous disons très bien ce soir que faites attention ce soir. Le premier juste, c'est Jésus-Christ. Lorsque vous accourez vers lui, je connais une femme qui venait de perdre son fils. Et quand elle a perdu son fils, on a amené le fils à l'enterrement. On devait enterrer cet enfant, ce fils-là. Mais quand il croise Jésus, Jésus n'a pas posé la question à cette femme pour savoir tu es d'où, qui es-tu et tu viens d'où. Mais il a dit femme, il a demandé qu'on puisse déposer juste le cercueil. Et quand on a déposé le cercueil, il a dit fils. Et il a donné seulement un mot et le fils s'est levé, il est sorti de cercueil. Et nous savons que Jésus a fait plusieurs choses. Et il le fait jusqu'à présent. Bien aimé, c'est pourquoi la Bible dit, vous devez faire confiance à Dieu et faire aussi confiance à ses serviteurs. Jésus-Christ, il travaille jusqu'à présent. Il peut travailler lui-même directement, te couvrir, empêcher à ce que ce virus ne te touche pas ou n'entre pas dans ta maison. Tout comme il peut passer par le serviteur de Dieu, par des hommes de Dieu, des prophètes, des pasteurs et des apôtres, qui peuvent faire des déclarations. Ne prends pas en fait les déclarations des hommes de Dieu. Ne prends pas en fait. Parce que Jésus lui-même a dit, il dit bien que celui qui vous reçoit, il me reçoit. Il dit à ses serviteurs, celui qui vous reçoit, il me reçoit. Il y a un transfert. Jésus fait un transfert. Il s'incarne dans ses serviteurs. Il s'incarne dans ses serviteurs, dans les hommes de Dieu. Et il continue le travail en eux. Il est souverain de le faire directement lorsque tu lui donnes ta vie. Mais il peut passer par un homme de Dieu. Comme ce soir sur tes plateaux. Je veux prier pour toi. Je veux prier pour ta famille. Je veux prier et que le Seigneur va vous couvrir. Bien-aimé, je voudrais te dire ce soir, nous avons vu des gens comme des Moïse. Quand Dieu voulait tuer le peuple, la Bible dit Moïse s'est interposé. Mais pourquoi toi tu joues avec des hommes de Dieu? Pourquoi tu ne considères pas des hommes de Dieu? Pourquoi tu ne fais pas confiance aux hommes de Dieu? Dieu lui-même qui les a établis, qui les a appelés, ce sont des justes. Jésus-Christ lui-même, il s'est transféré en eux. Lui-même, il s'est incarné dans ses serviteurs. Lorsqu'on fait des déclarations, même ici où je suis, tout ce que tu veux faire comme déclaration sur ta vie, sur ta famille, le Saint-Esprit va les amener dans votre maison, dans votre vie, et vous serez couverts par le sang de Jésus, pas à cause de moi, mais à cause de celui qui est mort à la croix de Golgotha, celui qui a pris la place de ta maladie à la croix de Golgotha, celui qui s'est fait malédiction pour que toi tu sois bénédiction, celui qui a accepté de mourir à la croix de Golgotha pour toi, il a pris ta place. Tu ne dois pas mourir. Je dis que tu ne dois pas mourir tant que dans cette ville de Lubumbashi, il y a des hommes de Dieu, il y a des servantes de Dieu en qui Jésus s'est investi, en qui Jésus-Christ s'est incarné. Ces gens-là, ils sont en train de prêcher, ils sont en train de prier, ils sont en train de faire des déclarations. Et coronavirus n'entrera pas dans votre maison, ne te touchera pas. Je te dis en vérité, ce que tu dois faire, ne perds pas la foi.